Juste avant de commencer cette vidéo, je suis désolé si ma voix paraît un peu cassée. C'est tout simplement parce que j'ai passé le week-end à Disneyland pour la Leaders Cup et j'ai beaucoup crié. C'était très cool. Vous allez avoir un récap en vidéo durant cette semaine. Salut, c'est ton boy D et Monsieur Pensée Basket. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Alors, je sais que ça fait très longtemps que je ne vous ai pas sorti de vidéo. Du coup, je me suis dit, c'est quoi, je vais faire une petite vidéo où je vais vous parler de NBA pour ne pas vous montrer que je suis inactif parce que je ne suis absolument pas inactif. La preuve, tous ceux qui me suivent sur Instagram ont vu que j'étais à Disneyland Paris pour la Leaders Cup avec SFR. Du coup, je vous fais une vidéo où je vous parle des 6 équipes qui, pour moi, ont les plus gros pourcentages de réussite d'aller chercher le titre NBA. Je ne vais pas rentrer en profondeur dans mes explications. Je ferai ça dans un podcast. Bien évidemment, les liens de mes podcasts que vous pouvez retrouver en dessous dans la description. Cette liste-là, c'est ma liste. Vous pouvez aussi me donner votre liste en dessous dans les commentaires. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. On va commencer par la première équipe. Je vais commencer par la conférence Est et on va faire une équipe de chaque conférence. La première équipe que je vois comme contender à l'Est, ce sont les Philadelphia Sixers. Déjà, de base, ils étaient contenders avec Ben Simmons, Joel Embiid, Jimmy Butler et JJ Redick. Mais avec la signature de Tobias Harris et Boban Marjanovic, les chances de victoire en playoff se multiplient. Maintenant, la mayonnaise est en train de prendre, puisque voilà, demander à des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble de trouver des automatismes en quelques temps, oui, parce qu'il reste une vingtaine, trentaine de matchs, pas plus, c'est un peu compliqué. Mais ce sont des joueurs pros et je pense qu'ils trouveront quelques petits automatismes pour réellement imposer une sorte de terreur à l'Est. Continuons avec la première équipe à l'Ouest que je vais présenter. Pour moi, une des équipes à l'Ouest qui pourra faire un playoff run, ce sont les Houston Rockets. Alors, on va me dire, ouais, mais Eddie, qu'est-ce que tu racontes? Les Houston Rockets, ok, d'accord, ils sont 5e à l'Ouest, mais James Harden joue beaucoup trop seul. Je suis d'accord avec vous. Sauf que récemment, lui-même, il a avoué avec ce style de jeu, avec cette façon de jouer où il marque 30 points par match pendant je ne sais pas combien de temps, il ne fait que racoler à gauche à droite pour essayer de maintenir le navire à flot. Mais avec le retour de Chris Paul et avec le futur retour de Clint Capella, on aura un roster qui sera full et qui pourra reprendre bon cap. Je fais beaucoup d'allusions au bateau, oui, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai commencé à regarder One Piece, je ne sais pas. On continue avec la deuxième équipe que je vais présenter de la conférence Est. Bien évidemment, ce n'est pas un classement, donc ne me dites pas que ouais, Eddie, t'as mis telle équipe avant telle équipe ou après. Non, c'est juste une liste que j'ai faite. Donc la deuxième équipe à l'Est que je vais présenter, ce sont les Toronto Raptors. Bien évidemment, les Toronto Raptors font partie des contenders depuis le début de la saison, comme j'ai envie de dire presque chaque année. Sauf que cette saison, il y a deux facteurs importants à prendre en jeu. Le premier facteur, c'est que LeBron James n'est plus dans la conférence Est. On sait très bien que c'était leur bête noire. Il est maintenant du côté de la conférence Ouest et on ne sait même pas s'il va faire les playoffs en plus. Et le deuxième facteur, c'est la montée en puissance du collectif en général des Raptors. Kawhi Leonard ne joue pas tous les matchs de la saison régulière, donc Leonard un peu sous la semelle quand il va arriver en playoff. Kyle Lowry, comme je dis depuis le début de la saison, c'est clairement le moteur de cette équipe. Pascal Siakam est en train de monter en flèche et il monte en flèche au très bon moment, juste avant le All-Star break. Continuons avec la deuxième équipe à l'Ouest que je vais présenter, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est le Thunder d'Oklahoma. Oui, parce que on est fiers là. Moi, je suis fier en tout cas de cette équipe qui est en train de montrer les dents, franchement, qui est en train de montrer les dents en saison régulière et qui est en train de faire figure de très gros contenders, j'ai envie de dire très gros contenders pour les playoffs. Le Thunder cette saison, Paul George en mode MVP, clairement. Russell Westbrook, qui a encore beaucoup de haters qui disent ouais, mais Russell Westbrook il joue que pour les stats, etc. Regardez un peu plus les matchs du Thunder, vous voyez qu'il défère beaucoup plus à Paul George au niveau du scoring. C'est sûr, on ne peut pas changer une seconde nature. L'habitude, c'est une seconde nature. Parfois, il prend des shoots, on se demande, même moi qui suis fan du Thunder et fan de Russell Westbrook, je me demande, mais attends, à quoi tu joues réellement? Mais dans l'ensemble, ce duo Russell Westbrook-Paul George fait partie, j'ai envie de dire même, est le meilleur duo en ce moment de la NBA. On va arriver à la dernière équipe que je vais présenter de la conférence Est. Bien évidemment, vous savez que je vais parler des Milwaukee Bucks. Les Milwaukee Bucks sont premiers de la conférence Est, ont le meilleur bilan de la ligue carrément, et en plus ils font partie des meilleures attaques de la ligue. Alors au début de la saison, j'avais fait un post Facebook. Moi personnellement, je vois cette année en vainqueur du titre de MVP Giannis Antetokounmpo. Je me suis fait rincer. Et ben j'ai envie de dire que Giannis est en train de prouver que sans avoir un vrai shoot, on peut être un très gros contender à ce titre là. Et pourquoi je parle de Giannis? Parce que c'est tout simplement l'arme numéro 1 des Milwaukee Bucks. Giannis est pour le moment inarrêtable. Aucun système n'a été mis en place pour l'empêcher de pénétrer, ou s'il a été mis en place, ils n'ont pas eu un grand effet. Maintenant, autour de Giannis, il y a quand même pas mal de bons joueurs. Eric Bledsoe, Brook Lopez, Nikola Mirotic qui a été signé en provenance de New Orleans Pelicans. On arrive à la dernière équipe que je vais présenter dans la conférence Ouest. J'ai encore besoin de la présenter. Genre, est-ce que j'ai encore besoin de parler des Warriors? Est-ce que j'en ai encore besoin? Stephen Curry, DeMarcus Cousins, Draymond Green, Klay Thompson, Kevin Durant. Est-ce que j'ai besoin de dire qu'ils ont une équipe de All-Star? Est-ce que j'ai besoin de dire qu'ils ont un coach qui ne connaît que trop bien la victoire? Est-ce que j'ai besoin de dire qu'ils ont deux des meilleurs shooters de l'histoire de l'NBA? Pas trop sûr de ça. Je suis pas trop sûr de ça. Bien évidemment, les Golden State Warriors sont les principaux favoris pour remporter encore une fois de plus le titre NBA. Donc moi maintenant, je vais vous poser une question avant de finir cette vidéo. Si vous êtes un coach d'une équipe qui est favorite
pour remporter le titre NBA. Dans votre tête, vous savez déjà, vous allez jouer contre les Warriors, que ce soit à l'ouest ou que ce soit à l'est. Comment est-ce que vous mettez en place un système pour battre les Warriors sur une série de 7 matchs? Donc ce que j'attends de vous, c'est que vous alliez dans les commentaires, vous me dites, ok, moi je suis coach, je sais pas, des Milwaukee Bucks et je mets ce système en place là pour réussir à battre les Warriors. Je vais vous lire avec attention. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus juste en dessous de la vidéo. Bien évidemment, à me dire quel autre type de vidéo vous souhaiteriez que je fasse ou quel autre sujet vous souhaiteriez que j'aborde par rapport à l'NBA, par rapport aux playoffs. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas rentré en profondeur dans cette vidéo parce que j'ai envie de parler plus en profondeur des playoff runs, des équipes NBA qui sont en train de décevoir, des équipes NBA qui sont en train d'étonner, etc. Mais le tout sur mon podcast que vous pouvez retrouver sur SoundCloud, Spotify et Apple Podcast. Les liens sont juste en dessous dans la description. C'était votre boy Eddy. Je vous souhaite le meilleur et n'oubliez pas, pensez basket.